Donc forcément, on a un rendement qui est un peu supérieur. Maintenant, on vient à un point un peu critique dont je vous parlais, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas mis et que j'avais sous-estimé dans mon calcul, c'est qu'en fait, j'ai des charges d'électricité qui sont monstrueuses. Et ça, pour le coup, ça change toute la renta, donc je vais les changer tout de suite dans le logiciel et je vais vous montrer la différence entre ce qui était estimé à l'époque et ce qui est la réalité aujourd'hui. Donc là, on se retrouve pour les charges totales annuelles. J'avais mis 780. Il faut se rendre compte que j'avais pas estimé toutes les charges puisque l'électricité coûte extrêmement cher durant l'hiver. Surtout, on tape des mois à 200 euros par mois. Donc on a même tapé, je crois, 400 euros pendant un mois parce qu'il y a un mec qui avait laissé 24 degrés dans l'appart tout le mois de janvier alors qu'il faisait très froid. Donc ce que j'ai fait, ça c'était la première année, donc surprise, surprise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des boîtiers pilotage ELEC. C'est gratuit avec Engie. Bon, c'est pas du tout une pub pour Engie, mais en tout cas avec eux c'est gratuit. Ils viennent vous l'installer. Vous avez votre téléphone portable, vous pouvez contrôler en temps réel si le chauffage marche, à quelle température il est, etc. Et c'est vous qui décidez des températures. Moi pour le coup c'est 19 degrés dans l'intersaison et 21 degrés max pour l'hiver. Et ça c'est non négociable. Si les gars ils ont froid, ils mettent une polaire. Parce que pour le coup, on ne va pas chauffer l'extérieur. Parce que c'est une surconsommation à 24 et personne ne met 24 dans son chez-soi. Et donc finalement, j'ai réussi à baisser, une fois qu'on a fait ça, l'année 2, j'ai réussi à maintenir le chauffage sur à peu près 1000 euros à l'année. C'est-à-dire qu'on consomme quasiment 100-150 euros par mois entre novembre et mars. Et derrière, tout le reste, on est à 50 euros, 60 euros. Donc là, ici, dans charge non prévue estimée, même si c'est quelque chose qui est censé être prévu, je vais mettre 1000 euros. Et on va voir l'impact que ça a sur la rentabilité, sachant que, souvenez-vous, on était à 11,19. On va voir à combien on est aujourd'hui. Et donc là, on arrive sur résumé. Et donc, on voit le rendement a perdu quasiment 1%. Bon, on reste à 10% net. Maintenant, c'est un impact réel. Et sur le cash flow, on perd également 100 euros. Donc vraiment, c'est énorme. Il faut savoir aussi que pour le coup, j'ai eu des travaux de 5000 euros qui me sont tombés dessus. Donc je vais également les modifier et on va voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre 15 000, je mets 20 000. Hop. Et là, le rendement a encore perdu 0,5%. On est à 9,47 et le cash flow aussi a baissé. On n'est plus qu'à 300 euros par mois. Donc on est passé de 400 euros par mois à 100 euros par mois. Mais ça, au moins, c'est la réalité.